parole est à monsieur Alain Suguenot. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation nationale. Madame la ministre, depuis quelques jours, le Président de la République a beau jeu d'indiquer que les réformes promises seront mises en œuvre. Mais quelle réforme? La demi-réforme votée avec le 49.3 qui ne change rien au quotidien des Français, une loi Macron qui a fait pchit, une réforme constitutionnelle qui a fait splash et une loi El Khomri qui va faire plouf. Et des quarts de mesure, et que dire de l'école? Madame la ministre, la semaine dernière, vous avez tenu en grande pompe les journées de la refondation, rassemblement très médiatique aux allures de bilan et de satisfecit gouvernemental, alors que les différends avec les enseignants, les parents d'élèves et les élus ne cessent de se multiplier. Je ne parle même plus de l'échec des rythmes scolaires souligné par un rapport d'inspection générale, finalisé depuis plus d'un an, mais toujours non publié, qui semble s'être perdu en chemin. Il est vrai que ce rapport est un réquisitoire sur l'efficacité pédagogique de cette réforme, et bien sûr sur le coût qu'elle représente pour les collectivités, les familles et la fatigue des élèves. Vous connaissez le trouble que cause également la réforme des collèges. Il est vrai que pour beaucoup, vos réformes sont destructrices. Vous n'avez de cesse, Madame la Ministre, de vous battre contre tout ce qui représente l'éducation et l'enseignement traditionnel, comme si vous souhaitiez un monde sans mérite ni autorité. Madame la Ministre, les journées de la refondation ne trompent personne. Nous avons bien compris qu'il s'agissait d'un plan de communication. Ces journées ont surtout été éviter un certain nombre de sujets structurels qu'il est pourtant urgent d'aborder, comme le positionnement central de l'enseignant dans l'école, la réforme d'un ministère complètement coupé des réalités et la montée en puissance inquiétante du communautarisme. Ma question est donc simple, Madame la Ministre. Quand allez-vous enfin aborder ces vrais sujets? Je crains que la seule augmentation de 800 € de nos instituteurs, pourtant méritée, ne suffise pas en effet à revaloriser l'école et à rassurer ceux qui croyaient que l'école devait être une priorité et que vous ne cessez de décevoir. Si la parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alain Suguenot, merci pour votre question, que j'ai écoutée avec la plus grande attention. Donc j'en retiens que vous considérez comme juste et méritée l'augmentation du salaire des professeurs d'école, mais que vous nous reprochez de l'avoir réalisée. J'en retiens que vous estimez que ces dernières années, l'école française a été dévalorisée, mais que dans un fâcheux trouble amnésique, vous oubliez que c'est d'avoir détruit 80 000 postes dans l'éducation nationale, sans compter la formation des enseignants, et d'avoir préféré le curé à l'instituteur pour transmettre les valeurs aux élèves qu'il a dévalorisé. J'en retiens que vous aimez l'excellence, mais que rien ne vous choque à voir sortir du système scolaire sans qualification un élève sur 4. Monsieur Marty. J'en retiens que vous aimez le mérite, mais que rien ne vous choque à voir le déterminisme social l'emporter 100 fois plus que le véritable mérite dans notre école actuelle. J'en retiens, cher monsieur le député Suguenot, que la fatigue des enfants, désormais scolarisés sur 5 jours au lieu de 4, vous émeut, mais que lorsqu'on les pressurait sur 4 journées avec des dégradations de résultats scolaires qu'on connaissait, ça ne vous faisait ni chaud ni froid. Bref, monsieur le député Suguenot, j'en retiens que votre raisonnement, s'il faut l'appeler ainsi, manque cruellement de cohérence, de lucidité et de bonne foi, et j'en suis sincèrement désolée. Merci.